Aujourd'hui, je vais parler. Bon, d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous, euh, likez la vidéo et surtout mettez des commentaires. Ça me fait plaisir de les lire. Voilà. Aujourd'hui, si vous avez vu mes autres vidéos, je vais parler de SCP-053, alias la petite fille. Sa classe est une classe Euclide. SCP-053 semble être une petite fille de 3 ans. Elle est capable de parler et semble avoir un développement mental légèrement supérieur à la moyenne. Elle a une personnalité généralement agréable et semble rarement contrariée, ne devenant agitée que en présence de groupes de personnes. Tous les êtres humains âgés de plus de 3 ans qui entrent en contact visuel avec SCP-053, touchent SCP-053 ou restent près de SCP-053, 53 depuis tout à l'heure, je dis 43 je crois, pendant plus de 10 minutes, deviennent rapidement irrationnels, paranoïaques et meurtriers. La, la plupart. Sinon, la totalité de ces sentiments seront concentrés sur SCP-053 et le sujet atteint tentera de tuer SCP-053 après avoir tué ou blessé tous les êtres humains visibles pour eux. Ceux qui tentent de tuer SCP-053 seront atteints de crise cardiaque ou de convulsions précédant la mort, en gros très sévère. Quelques secondes après l'attaque, qui n'aurait causé aucun dommage physique à SCP-053. SCP-053 se régénère presque instantanément de toute blessure, quelle qu'en soit la gravité. SCP-053 semble tout ignorer de cet effet et ignore tous les sujets affectés. Lorsqu'on interroge au sujet de cet effet, SCP-053 est impossible de répondre. Maintenant, procédure de confinement spécial. SCP-053 doit être contenu dans un endroit de 5 mètres sur 5 mètres et doit avoir suffisamment de place pour bouger. Des jouets, des livres et des jeux et autres objets de loisirs doivent être amplement fournis et renouvelés tous les 3 mois. Un lit correct, une salle de bain et des installations médicales doivent être maintenus en toutes circonstances. Les aliments doivent être fournis 3 fois par jour et 2 collations sont autorisées sur demande. Alors, pour vous prévenir, SCP-053 comment dire, et du coup pour conclure, SCP-053 est une fille qui ne connaît pas à quel point elle est dangereuse et qui arrive sans faire exprès à manipuler les autres. Donc c'est tout. Voilà. Alors je vous invite bien évidemment à, si ça ne vous dérange pas, je précise, à regarder mes vidéos. Voilà, ça serait très cool, ça me donnerait beaucoup de soutien. Et surtout, je précise, je fais pas ça pour devenir youtubeur. C'est juste, j'ai envie de faire découvrir ma passion aux autres, les SCP. Et aussi les backrooms, et les monstres, et les démons que je vous présenterai plus tard. Alors, le prochain SCP que je vais présenter, c'est une que comment dire, je change, c'est le poulain. Ah, je vais vous présenter lunettes 3D en même temps du coup. Alors, SCP-178, alias les lunettes 3D. Procédure de confinement spécial.
SCP-178 doit être conservé dans un conteneur pour objets anormaux de classe 3, gardé par pas moins de 2 membres armés du personnel de niveau 3. Quand aucun test n'est en cours, l'objet ne peut quitter le conteneur qu'avec la permission écrite d'un membre du personnel de niveau 4. C'est un peu galère, mais en gros, niveau 4, les niveaux, c'est vraiment juste le respect en mode. Ou plus. Après l'incident 178-14 alpha, toutes les expériences devront être surveillées à distance et la présence dans la zone d'expérimentation de tout membre du personnel, hormis les sujets de test, est expressément interdite. SCP-178 est une paire de lunettes blanches stéréoscopiques, en gros ça veut dire 3D, avec une monture rectangulaire en carton blanc et 2 lentilles transparentes en plastique bleu. En gros, vraiment la pire, en fait, la représentation la plus cliché des lunettes 3D. L'objet ne montre aucune particularité physique inhabituelle, excepté une légère décoloration du carton due à son âge. Lorsqu'il est porté, le porteur perçoit de grandes entités bipèdes à 2 pattes, en plus de ce qu'il voit normalement. Les entités possèdent un comportement docile et occasionnellement curieux. Les rapports présentent des entités se penchant par-dessus l'épaule de toute personne travaillant et les regardant avec intérêt, à l'exception d'une seule. Toute tentative par le porteur ou tout autre membre du personnel, voir le rapport d'incident 178-14 alpha, d'interagir directement avec les entités résultera en de sévères lacérations apparaissant soudainement sur les personnes concernées. L'apparition de lacérations est rapide et continue jusqu'au moment où le porteur meurt. Le motif des lacérations est toujours le même et se compose de 3 lacérations parallèles effectuées à l'aide d'objets tranchants et effilés de longueur variable. En gros, vous voyez, par exemple, je pense que vous voyez tous, tu vois, les loups-garous là, par exemple quand ils griffent sur un arbre, en fait c'est les marques qu'ils mettent. Apparaissant soudainement sur les personnes et d'une épaisseur variant entre 2,89 cm et 8,1 cm. C'est énorme, hein, au cas où. Les outils d'enregistrement et de mesure utilisés durant tous les tests ont échoué à détecter les anomalies. Même lorsque les lacérations apparaissent sur le corps du ou des sujets, les sujets n'ont pas déclaré avoir entendu de son émanant des entités. Des observations sur le long terme exposées à l'objet ne montrent aucun effet persistant. Les images 3D observées grâce à l'objet apparaissent en 3 dimensions. Voilà, on a pu en faire 2. Alors, le prochain que je vais vous présenter, c'est le poulain. C'est un truc où il y a écrit... comment dire le poulain, mais j'ai le poulain empoisonné ou un truc du genre. Je me souviens plus comment il s'appelle précisément. Ah bah SCP-RPG, vous aurez envie. Un chaton inoffensif, 110%. Ouais, du coup c'est tout. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En fait là, cette fois-ci, c'est la dernière là. Je vais pas en présenter un autre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça me ferait grand plaisir. C'est ciao!